Violence à la fac de Montpellier. Y a un petit doute, mais t'es creux dans ta tête ou quoi, s'emporte un policier. Lire aussi. Violence à la faculté de droit de Montpellier. Le doyen et un professeur mis en examen. Le plaignant, Christophe C., est un étudiant de 53 ans, inscrit à la faculté depuis de nombreuses années. Présent dans l'amphithéâtre lors des violences du 22 mars, il a adressé une lettre de 8 pages au ministère de l'Enseignement supérieur et au procureur, dans laquelle il témoigne des événements. Il décrit une horde de barbares distribuant une pluie de coups de poing et désigne nommément 2 professeurs. L'un d'eux, Jean-Luc Coronel de Boissezon, a été mis en examen pour violence en récidive. Le courrier de Christophe C. est aussi l'occasion de dénoncer de façon annexe d'autres faits au sein de l'université, tels que le recours à du travail au noir, du favoritisme dans l'attribution du marché de nettoyage ou l'embauche de membres de la famille d'un professeur. C'est à la suite de cette missive que la police convoque Christophe C. pour l'entendre. Celui-ci reproche aujourd'hui aux fonctionnaires qu'il a auditionné le 29 mars une succession d'insultes, de pressions et de menaces ainsi que le rapporte son avocat Gigot et, dans le but, d'après lui, qu'il ne réitère pas son témoignage. Le Monde a pris connaissance d'une retranscription du contenu de cette audition. Il permet de découvrir un échange surréaliste de près de 3 heures entre un fonctionnaire qui sort littéralement de ses gonds et un témoin malmené, hébété et beaucoup moins catégorique quant aux violences dont il a pu être témoin. Le policier soupçonne Christophe C. de vouloir régler ses comptes et l'enjoint de s'occuper de son cul tandis que l'étudiant se présente en témoin capital et assure avoir des magouilles sur le cœur à propos des événements du 22 mars. S'il répète avoir vu 2 professeurs entrer en courant et munis de gants dans l'amphithéâtre, et s'il a bien vu une étudiante être frappée, il n'est plus certain de pouvoir formellement identifier les 2 enseignants comme étant les auteurs de ces violences. Je suis sûr à 60%, 70%, dit-il notamment. Sur le coup, j'avais pas de doute. Je mets pas un mec en prison sur la base de suspicion de tentative, s'impatiente le policier. Puis, il s'énerve. Entends-moi bien quand je te parle, je cherche des infractions punies par des textes de loi. Rentrer dans un amphithéâtre, c'est pas puni, avec des gants, c'est pas puni, ils sont noirs ou marrons, c'est pas puni, non, ils étaient tout contents, comme à la chasse, là, et alors la chasse, c'est interdit la chasse, être content à la chasse, c'est interdit, la chasse aux étudiants, c'est pas légal, tu me fais encore l'amalgame, ça me casse les couilles. Point, ce qui m'intéresse, c'est que là, le mec, si j'identifie que c'est lui qui a tapé une gamine avec une batte de baseball ou une palette, je lui mets 5 ans ferme, donc moi, je me trompe pas là-dessus. Point, je peux pas être précis formellement sur le deuxième qui frappe la fille, voilà, et ça, tu l'as écrit pourtant, que c'est Coronel. La suite de l'audition est à l'image de cet échange, qu'on croirait extrait des dialogues de Michel Audiard dans Flic ou Voyou, entre un homme aux propos hésitants et un policier furibond, qui lui reproche ses revirements, de manière pour le moins musclée. Tu t'es laissé aller sur 10 pages, tu m'as fait 10 pages de merde où tu chies sur l'ensemble de la faculté française. Point, et moi je t'écoute et je découvre au bout d'1 heure que t'es pas sûr et tu l'écris et tu l'envoies au ministère. Point, si moi je travaille comme toi tu bosses, y a que des innocents en prison. Point, oui, y a un petit doute, et ça, tu l'as envoyé au ministère, mais c'est quoi ton doute? Mais t'es creux dans ta tête ou quoi? Oublieux de son code de déontologie et des règles de courtoisie et d'impartialité qui s'y rattachent, le policier reproche à Christophe C. C'est délire paranoïa que vous vous prenez pour qui, monsieur, lui demande-t-il plusieurs fois, alors que Christophe C. pense avoir été pris pour un agent du renseignement et avoir pu impressionner des étudiants du fait de ses 140 kilos. Moi je vous pète les 2 genoux avant que vous leviez le bras droit, lui rétorque le fonctionnaire. Tout en mettant le témoin à rude épreuve, le policier se défend de vouloir dédouaner quiconque. Je suis flic, je suis payé 39 heures, j'en fais 70 par semaine. Je fais ça parce que je crois à la vérité, je crois en ma justice. Point, je veux que chaque individu que tu cites nommément, on définisse exactement leur rôle. C'est tout ce que je veux. Coronel, je sais pas qui c'est, j'en ai rien à branler, il prend 20 ans ferme, j'en ai rien à branler, je m'en tape les couilles sur la table. Par contre, s'il les prend, il les mérite. De remontrance en réprimande,
Le policier finit par conclure l'audition de Christophe C. Il lui relit son contenu, pour qu'il signe son procès-verbal. Le témoin est alors pris d'une ultime hésitation. « Pourquoi vous m'avez foutu un doute ?» demande-t-il au policier, qui lui répond, à bout de nerfs. « Parce que mon boulot, c'est la vérité, y a pas marqué que c'est pas lui, y a marqué que t'as un doute point, je m'en branle de ce mec point, prends une décision point, putain mais c'est pas possible, t'es creux point, vous énervez pas, y a doute, ben signe alors. » Indépendamment des suites disciplinaires ou pénales de cette enquête, le procureur de Montpellier souligne que Christophe C. n'était pas un témoin capital et que les indices graves et concordants qui ont conduit aux deux mises en examen demeurent l'ancien doyen de la faculté, Philippe Pétel, l'a été pour complicité d'intrusion et le professeur d'histoire du droit, Jean-Luc Coronel de Boissezon, pour violence en récidive.